2002 et 2023 ont été des années historiques en matière de découverte de nouveaux mondes fascinants. L'année dernière, la NASA a dépassé les 5000 exoplanètes confirmées. La liste est incroyablement variée. Elle comprend des super-terres rocheuses, des géantes gazeuses comme Jupiter, des géantes de glace comme Neptune, etc. Et ce n'est qu'un début. Il pourrait y avoir plus de 1000 milliards d'exoplanètes rien que dans notre galaxie. Mais la question la plus importante est de savoir combien d'entre elles sont habitables. Tu sais, pour nous, les humains, y a-t-il des planètes sur cette liste qui pourraient accueillir de la vie, ou qui pourraient même devenir notre future maison? Bien sûr qu'il y en a. Et en 2022-2023, nous en avons trouvé 5. Alors attachez vos ceintures et accrochez-vous pour un voyage mouvementé au-delà de notre système solaire. La première planète de notre liste est Wolf 1069b, une dénomination bien ennuyeuse. Je vais donc simplement la surnommer Wolfie. Car qui pourrait m'en empêcher? La NASA? Une nouvelle étude menée par 50 astronomes passionnés a confirmé quelque chose de génial. Cette exoplanète, Wolfie, située à seulement 31 années-lumière de nous, pourrait potentiellement être composée de roches. En d'autres termes, il s'agit théoriquement d'une planète habitable. L'équipe à l'origine de cette découverte a utilisé une technique appelée vitesse radiale pour détecter l'exoplanète. Cette méthode permet aux scientifiques d'étudier les mouvements des étoiles et des planètes. C'est un peu comme si on jouait au ballon avec un ami et qu'on voyait la balle se rapprocher de plus en plus au fur et à mesure qu'il la lançait. C'est un peu comme la vitesse radiale. Lorsqu'une planète se rapproche de nous, l'étoile autour de laquelle elle orbite semble aussi se rapprocher de nous. Lorsque la planète s'éloigne de nous, l'étoile a également l'air plus lointaine. Les scientifiques peuvent utiliser ces informations pour déterminer ce que fait la planète et quelle est sa taille. C'est ainsi qu'ils ont trouvé Wolfie. On estime que cette exoplanète a la taille de la Terre et qu'elle a une masse égale à 1,5 fois celle de notre planète. Elle est en orbite autour d'une étoile naine rouge que j'appellerais Wolfie's Mama. Mais c'est là que le bas blesse. Wolfie orbite dans la zone habitable de son étoile, ce qui signifie qu'il s'agit d'un candidat idéal pour la présence d'eau sous forme liquide à sa surface. C'est comme si nous avions touché le jackpot exoplanétaire. Waouh, j'aimerais bien avoir acheté un ticket. Cette étude estime que si Wolfie possède une atmosphère semblable à celle de la Terre, les températures pourraient atteindre 12 degrés Celsius, ce qui signifierait que de l'eau liquide pourrait s'accumuler sur le côté jour de la planète. Mais voici le hic. L'exoplanète est verrouillée par son étoile, ce qui signifie que c'est toujours le même côté qui fait face. Imaginons qu'un côté de la planète soit toujours baigné dans la chaleur de son étoile, tandis que l'autre est éternellement dans l'obscurité. Comme au collège, je plaisante. L'équipe à l'origine de cette découverte estime qu'il s'agit de la meilleure candidate pour des recherches plus approfondies. Mais il faudra probablement attendre encore 10 ans pour obtenir des réponses. D'ici là, nous devrons continuer à scruter le ciel avec nos télescopes et en croisant les doigts. La planète suivante est TOI 700e. Comment lui trouver un bon surnom? La NASA vient de découvrir une nouvelle planète qui devrait prendre la galaxie d'assaut. Ou plutôt en orbite. Je la surnommerai Toys Were Us. Elle fait presque la taille de la Terre, contient très probablement de l'eau liquide à sa surface et n'est qu'à 100 années-lumière de nous. Il ne s'agit pas d'un simple trajet en voiture, bien sûr, mais elle est assez proche dans le grand ordre des choses. Toys Were Us est la 4e planète de son système et a une orbite un peu courte. 28 jours seulement pour faire le tour de son étoile. Au moins, tu auras un anniversaire tous les mois. Hurrah! Cette fois, la découverte a été faite en utilisant la méthode dite du transit. Les planètes elles-mêmes sont incroyablement petites et difficiles à détecter. Mais lorsqu'une planète se trouve devant l'étoile, elle bloque une partie de la lumière qu'elle émet, ce qui la fait paraître un peu moins brillante. Dès que la planète s'éloigne, l'étoile retrouve sa luminosité. Pour trouver une planète, les scientifiques observent donc très attentivement si la luminosité change. Si c'est le cas, cela signifie qu'il y a probablement une planète qui joue à cache-cache avec nous. C'est ainsi qu'ils ont découvert Toys Were Us. On la doit à la mission TESS. Elle a également détecté 66 nouvelles exoplanètes et 2100 autres candidats attendent d'être confirmés. TESS a produit des images de 75% de la voûte céleste. C'est ce qu'on appelle de l'efficacité. Toys Were Us est située dans la zone habitable optimale, entre les planètes C et D. Mais elle pourrait être verrouillée, tout comme Wolfie. Il se peut donc que nous devions nous contenter d'un monde aquatique à une seule face. La découverte de Toys Were Us est une piste prometteuse pour les futures observations de suivi. Et elle démontre le potentiel de TESS à trouver des exoplanètes encore plus petites à l'avenir. Qui sait, peut-être découvrira-t-on un jour un nouveau foyer pour notre espèce parmi les étoiles, ou du moins un nouveau lieu de vacances.
Ensuite, nous avons des jumelles, GJ1002b et GJ1002c. Cette galaxie vient de se rapprocher un peu plus de nous avec la découverte de 2 exoplanètes, que je surnommerai Hansel et Gretel, qui se trouvent à quelques encablures de notre système solaire. En effet, ces 2 planètes semblables à la Terre sont situées à moins de 16 années-lumière, ce qui représente un saut de puce pour l'espace. À titre de comparaison, Proxima Centauri b est l'exoplanète de masse terrestre la plus proche, à 4,2 années-lumière. Ces 2 nouvelles voisines sont donc parmi les plus proches de nous. Elles sont toutes 2 en orbite autour d'une étoile naine rouge dont la masse équivaut à peine à 1/8 de celle du Soleil. Elle est plutôt froide et peu lumineuse, mais ce n'est pas grave car les 2 planètes en sont très proches. Hansel met 10 jours à tourner autour de son étoile, tandis que Gretel met un peu plus de 21 jours. Encore des anniversaires en plus, j'imagine. La découverte a été faite par une équipe scientifique internationale et n'a pas été une mince affaire. L'équipe a dû travailler avec 2 instruments, Espresso et Carmenes. Le résultat? Un café latte? Non. Ce qu'ils ont obtenu, ce sont des mesures si précises que l'on peut pratiquement compter le nombre de cratères à la surface des planètes. En effet, les planètes sont situées dans la zone habitable de leur étoile et ont une taille parfaite, ce qui en fait des candidates idéales pour de futures études sur l'atmosphère. Le principal responsable de l'étude a déclaré « La nature semble vouloir nous montrer que les planètes semblables à la Terre sont très répandues. Grâce à ces 2 planètes, nous en connaissons désormais 7 dans des systèmes planétaires très proches du Soleil. Qui aurait cru que nos voisins pouvaient être si accueillants ?» En conclusion, la découverte de Hansel et Gretel est un pas de géant pour l'humanité. Alors, levons tous nos verres de H2O, ou de ce que l'on boit sur les exoplanètes, et célébrons-la. La dernière planète de notre liste est LP890-9c. Je l'appellerai Bob. Cette super-Terre, située à environ 98 années-lumière, est 40% plus grande que notre planète. De plus, elle a une jumelle, que je surnommerai Rey, qui est jusqu'à 65% plus grande que la Terre. Plus on a d'espace, et mieux c'est, non ? Les 2 planètes sont en orbite autour de l'étoile naine rouge. Malheureusement, Rey est très chaude au toucher, avec une température estimée à 123 degrés Celsius. Gaffe à tes mains, donc. Son frère, Bob, est situé dans la zone habitable de son étoile, ce qui en fait un candidat de choix pour l'apparition de la vie. Mais n'oublions pas que la température réelle des planètes dépend de leur atmosphère. Il est possible que Bob, la planète la plus éloignée, soit victime d'un emballement de l'effet de serre, ce qui la ferait ressembler davantage à Vénus qu'à la Terre. Elle pourrait donc être trop chaude pour être habitable. Mais ne perdons pas espoir. Le télescope spatial James Webb, lancé en décembre 2021, est sur les rangs. Grâce à cette technologie de pointe et à ses puissants instruments, dont des spectrographes, il peut scruter l'atmosphère des exoplanètes et révéler celles qui pourraient être habitables. Voyons ce qu'il va découvrir. Cette planète a été classée comme la 2e planète terrestre à zone habitable la plus favorable. Elle figure désormais sur la liste des 7 autres planètes semblables à la Terre, toutes situées à environ 40 années-lumière de nous. Peut-être deviendront-elles nos nouvelles habitations dans le futur? Oui, je sais que nous pourrions déjà prendre soin de la maison que nous avons actuellement, mais d'ici là, il faut profiter de ce moment et célébrer toutes ces découvertes. Qui sait combien de planètes nous trouverons encore à l'avenir, compte tenu des progrès technologiques réalisés chaque année? Des milliers? Des millions? Salut, bienvenue dans notre agence pour l'emploi dans l'espace. Nous avons tout un tas de départements. Job intergalactique, bosser dans la Voie lactée, ça boom dans le système solaire, ou ça gaz, et beaucoup d'autres projets plus petits. Tu en as assez de ton 9 à 5 sur cette planète? Pas de problème. Voyons si tu as les qualifications requises pour ces tout nouveaux postes. Alors, qu'avons-nous là? Tiens, un emploi de mineur d'astéroïdes sur Mars. Comme tu le sais, les astéroïdes sont des restes de l'époque où notre système solaire était en formation. Nos scientifiques pensent que ce sont des débris causés par les collisions des planètes entre elles. Des dizaines de milliers d'astéroïdes tournent autour de notre Soleil, et la plupart d'entre eux se trouvent entre les orbites de Jupiter et de Mars. Ainsi, Mars est l'endroit idéal pour ce travail. Il y a plein de choses à l'intérieur des astéroïdes. Tu y trouveras du magnésium, du fer, du nickel. Nous pensons même que certains d'entre eux sont composés d'oxygène, d'or, d'eau et de platine. Nous en avons besoin pour nos industries. Nous disposons d'une station, de nourriture et de tout ce dont tu auras besoin là-haut. Ce vaisseau spatial est spécialement conçu pour ce genre de mission. Tu pars de Mars, tu atterris sur un astéroïde et tu commences à creuser.
Nos engins sont légers et alimentés par l'énergie solaire, ce qui signifie que tu n'auras pas besoin de beaucoup de carburant. Parfois, nous envoyons des robots pour faire ce travail, parfois des personnes. Les robots n'ont pas besoin de nourriture ni d'équipement particulier. Par contre, ils ne sont pas aussi précis que les humains. Tu utiliseras des techniques similaires à celles des mineurs qui travaillent sur Terre. En gros, tu vas creuser la surface de l'astéroïde. La plus grande partie du minerai s'envolera probablement. Il te faudra donc utiliser une grande voiture pour le récupérer. Comme la gravité sur les astéroïdes est beaucoup plus faible que sur Terre, tu devras apprendre à utiliser des crampons pour bien rester accroché à la surface. De cette façon, tu pourras te déplacer sans trop d'efforts. Une fois que tu en auras fini avec un astéroïde et que tu auras envoyé ses matériaux sur Terre, tu passeras au suivant. Es-tu plutôt sportif? Je vois qu'il y a une annonce pour un moniteur de ski sur Mars. Comme la Terre, Mars possède 4 saisons. Et l'hiver y dure environ 6 mois terrestres. Car l'année y est presque 2 fois plus longue. La neige y est différente. Elle est faite de dioxyde de carbone gelé au lieu d'eau gelée. Mais ne t'inquiète pas, les meilleurs scientifiques se sont assurés qu'elle ne présente aucun danger. Mais les batailles de boules de neige ne sont pas aussi amusantes. Ce n'est pas très pratique avec le dioxyde de carbone gelé et seulement un peu de glace d'eau. Mais pour le snowboard, la luge et le ski, c'est vraiment parfait. Oui, c'est vrai, toute la surface est gelée. La neige n'y est pas aussi épaisse que sur notre planète, mais on glisse très bien, alors c'est amusant. Donc, tu pars travailler là-bas pendant 6 mois, mais si tu souhaites te faire un peu d'argent en plus, nous pouvons te transférer sur Europe, l'une des lunes de Jupiter. Europe est très froide. Sa surface est principalement composée de glace d'eau solide, et elle possède un océan souterrain que nous n'avons pas encore pu voir. Mais, notre équipe de plongeurs de l'espace s'y rend dans 3 mois. Je vais vérifier s'il y a un poste de libre, si ça t'intéresse. Ils disent que cet océan pourrait avoir 2 fois plus d'eau que tous ceux de la Terre réunis. De plus, notre équipe de scientifiques pense que c'est l'un des meilleurs endroits où construire des villes semblables à celles de la Terre dans notre système solaire. Mais en attendant, tu peux y aller en tant que moniteur de ski. La surface est faite de glace. Nous avons donc créé notre propre neige pour les sports d'hiver. Tu vas te plaire là-bas. Il y a beaucoup de collines sur Europe. Certaines crêtes font 9 km de large. Alors, si tu aimes les sensations fortes, l'atmosphère d'Europe est quasiment inexistante, mais ta combinaison te protégera des radiations du Soleil. L'annonce suivante concerne un poste de chauffeur de taxi spatial sur Vénus. C'est une destination très prisée des touristes, bien qu'il y fasse extrêmement chaud. Elle est plus éloignée de notre Soleil que Mercure, mais les températures y sont quand même plus élevées. Le truc, c'est que son atmosphère retient la chaleur. La planète est donc brûlante, et tu ne pourras pas y rester très longtemps. L'entreprise te fournira une voiture volante qui ressemble à un mini-vaisseau spatial. Il te faudra être un as de la conduite, car l'atmosphère est très dense, et il y a aussi beaucoup de vent. Il souffle souvent à plus de 350 km/h. Et les nuages ne te faciliteront pas la tâche. Tu n'y verras pas grand-chose, car le vent les déplace constamment. Alors, tu devras avoir de bons réflexes. Vénus est aussi la planète qui compte le plus de volcans dans notre système solaire. Une grande partie de sa surface est couverte de dépôts volcaniques, ce qui rend difficile l'atterrissage et la recherche d'un endroit où se poser en toute sécurité. Si tu acceptes ce travail, voici un conseil. Il vaut mieux rester dans les airs, la vue est incroyable. En parlant de volcans, tu peux peut-être rejoindre notre équipe de volcanologues de l'espace. En tant qu'assistant d'abord, bien sûr. Mais nous verrons plus tard si tu peux occuper un meilleur poste dans une équipe intergalactique. Pour l'instant, tu peux rester dans notre système solaire. Nous pensons que Mars, Vénus, Pluton et Europe, la lune de Jupiter, possèdent tous des volcans actifs. Mais nous n'en avons toujours pas la preuve. Les endroits où nous sommes sûrs qu'il y en a sont les lunes Io, Triton et Encelade. Découvreurs de lunes. Nous avons un département qui cherche de nouvelles lunes, même en dehors de notre galaxie. Il y en a aussi un qui s'occupe des visites et des explorations des lunes de notre système solaire. On en compte plus de 200. Alors, tu ne t'ennuieras pas. Il y a des planètes où il n'est pas possible d'atterrir, comme les géantes gazeuses Neptune, Uranus, Saturne et Jupiter. Tu visiteras donc directement leurs lunes. Toutes les grandes planètes ont des lunes, sauf Mercure et Vénus. Il te faudra d'abord visiter ces planètes et essayer de trouver leurs lunes. Les lunes sont super cool. Par exemple, Dactyle est une lune qui n'est pas en orbite autour d'une planète, mais d'un astéroïde. Avant de la découvrir, nous ne savions même pas que les astéroïdes pouvaient avoir leur propre lune. Hyperion est en orbite autour de Saturne.
Il a une forme irrégulière et nous pensons qu'il s'agit probablement d'un morceau d'une ancienne lune beaucoup plus grande qui a été détruite par une collision au commencement de notre système solaire. Elle a une faible densité, presque la moitié de celle de l'eau. Et qu'en est-il de Callisto, la plus ancienne? Elle est en orbite autour de Jupiter et ses cratères ont 4 milliards d'années. Callisto nous a permis de comprendre énormément de choses sur notre système solaire. Bijoutier de l'espace. Si tu veux quitter notre système solaire, tu peux visiter ce que nous appelons la planète Diamant. Elle se trouve à 41 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Cancer. Elle est 2 fois plus grande et plus dense que la Terre, mais presque 8 fois plus massive. Son étoile mère contient beaucoup plus de carbone que notre Soleil, et cette planète en contient probablement aussi. La pression et la température sont extrêmement élevées, mais nous disposons d'une technologie unique pour faire face à cela. Elle est recouverte de diamants. Du coup, ton travail consistera à les recueillir et à fabriquer de superbes bijoux de l'espace. Tu peux visiter des planètes encore plus intéressantes en tant que bijoutier de l'espace. Il y a par exemple un endroit où il pleut des rubis et des saphirs. Les tempêtes y sont plutôt folles, et tu dois attendre qu'elles se calment avant de pouvoir ramasser les pierres précieuses éparpillées. Si tu préfères fabriquer des objets en verre, il existe une planète où il pleut du verre. Elle est située à 63 années-lumière de nous. Elle est un peu plus grosse que Jupiter et tu seras étonné par son atmosphère très particulière. Elle a une couleur azur étonnante puisqu'elle est principalement composée de silicates. Le vent y souffle de manière insensée. Il atteint les 8700 km/h. À titre de comparaison, la plus grande vitesse du vent jamais enregistrée sur Terre fut de 408 km/h. Allez, une dernière annonce. Explorateur sur la mission appelée Planète 9. Au-delà de Neptune, tu verras de nombreux petits mondes qui dansent paisiblement et en harmonie, ainsi que cette grande têtue qui se cache encore, la Planète 9. Nous la cherchons depuis très longtemps. Nos scientifiques pensent qu'elle existe car ils ont remarqué qu'une force gravitationnelle affecte un groupe de petits objets spatiaux aux orbites agglomérées. La Planète 9 tourne probablement autour de notre Soleil en 7400 ans. Elle serait 6 fois plus massive que la Terre. C'est soit une géante gazeuse, une sorte de mini-Neptune, soit une super-Terre rocheuse. Le poste est bien payé, mais je dois te prévenir, ce sera la mission de ta vie. Nous ne savons pas quand tu pourras rentrer. C'est très loin. Neptune sera le point de départ de notre quête. C'est un monde gazeux où tu ne pourras pas atterrir, mais tu te rendras sur l'une de ces lunes appelée Triton. Elle est composée de glace d'azote et de roches. Tout ira bien. Fais juste un peu attention aux geysers. Ils font éruption sur la croûte, puis l'atmosphère les emporte, et nous ne connaissons pas toujours leur degré de dangerosité. Il te faudra porter une combinaison spéciale, car c'est l'objet spatial le plus froid de notre système solaire. Alors, intéressé par un de ces postes ? Prépare ta garde-robe, tu vas déménager sur Mercure. Ta mission est de trouver ce que tu dois porter là-bas pour te sentir à l'aise. Alors voilà, Mercure est la planète la plus proche du Soleil dans notre système solaire. Il y fait plutôt chaud, environ 427 degrés Celsius, 2 fois plus que ce que ton four de cuisine peut produire. Tu as besoin d'une combinaison capable de réfléchir la chaleur comme celle-ci. Elle ressemble à du papier d'aluminium pour rôtir les canards. La surface réfléchissante, presque comme un miroir, reflète les rayons de chaleur et empêche ce qui se trouve à l'intérieur de cuire, c'est-à-dire toi. Cette combinaison est conçue pour aller au cœur des volcans sur Terre et peut résister jusqu'à 800 degrés Celsius. C'est 2 fois plus que la température à l'équateur de Mercure. Oh, et apporte une bouteille d'oxygène, sinon tu ne pourras pas respirer là-bas. Et tu dois attacher de lourds poids à tes jambes, Mercure est plus petite que la Terre et la gravité y est presque 3 fois plus faible. Tu dois donc augmenter ton poids de presque 3 fois pour être à l'aise. Il y fait extrêmement froid la nuit, alors tu dois bourrer ta combinaison thermique de matériaux isolants. Mais même cela ne te sauvera pas, car il fait 3 fois plus froid qu'au pôle Nord. En outre, l'atmosphère de Mercure ne te protège pas des radiations solaires aussi bien que celle de la Terre. Tu dois donc porter d'épaisses plaques de plomb sous ta combinaison pour te protéger. Mais la meilleure chose à faire est simplement de quitter cette planète. La suivante est Vénus. Bien qu'on l'appelle la sœur jumelle de la Terre, son paysage est plutôt effrayant. Un désert chaud avec des volcans et des nuages si denses que tu peux à peine voir le soleil. Ces nuages contribuent à l'effet de serre. Vénus est donc la planète la plus chaude du système solaire, 477 degrés Celsius.
La combinaison qui réfléchit la chaleur ne t'aidera pas cette fois-ci. La pression atmosphérique ici est 92 fois plus élevée que sur la surface de la Terre. C'est comme si tu plongeais à 920 mètres sous l'eau. L'air de Vénus va donc tout simplement t'écraser. Pour survivre, tu as besoin d'une combinaison hermétique faite de titane et d'un autre matériau tout aussi solide. Sur Terre, nous utilisons une combinaison de plongée atmosphérique comme celle-ci pour pouvoir supporter l'immense pression des profondeurs. C'est comme un mini sous-marin en forme de corps humain. Et il est déjà équipé d'une bouteille d'oxygène. Oui, l'air de Vénus n'est pas seulement irrespirable, il est aussi toxique. La prochaine planète est la Terre. Regarde par le hublot et décide toi-même de ce que tu vas porter aujourd'hui, ok ? Allons sur le satellite de la Terre, la Lune. Quelques personnes sont déjà venues ici et elles portaient des combinaisons spatiales assez imposantes. L'essentiel est d'apporter une bouteille d'oxygène. Elle se trouve dans un sac à dos avec le système permettant d'assurer ta survie. Même s'il y fait froid, il n'y a pas d'atmosphère, c'est presque le vide. Et il n'y a pas de particules d'air, donc tu gardes ta chaleur un petit moment. Tu ne gèleras pas instantanément. Ta combinaison elle-même doit être hermétique et conserver une certaine pression atmosphérique à l'intérieur. Plus la pression est faible, plus la température à laquelle un fluide se mettra à bouillir est basse. Dans l'espace, les fluides de ton corps peuvent s'évaporer en quelques secondes. Comme ce n'est pas souhaitable, tu dois porter une combinaison spatiale. Cela te sauvera aussi des dangereuses radiations solaires. La Lune est sans défense contre cela, et la gravité ici est 6 fois plus faible que sur Terre. Tu peux donc sauter 6 fois plus haut et soulever des choses 6 fois plus lourdes. Prendre un peu de poids sur toi est une bonne idée si tu ne veux pas te sentir aussi maladroit que les premiers astronautes. Prochain arrêt, Mars. En été, tu pourras te promener ici en short et en t-shirt. La température la plus élevée enregistrée est d'environ 35 degrés Celsius. En période plus froide, tu devrais porter un pull et une veste chaude, peut-être même 2. La température moyenne est légèrement plus basse qu'au point le plus froid de la Terre. Mais la pression atmosphérique est assez frustrante. Elle est 170 fois inférieure à celle à laquelle nous sommes habitués. Prends l'altitude à laquelle les avions commerciaux volent sur Terre. Multiplie-la par 3. Les conditions qui règnent dans ces hauteurs sont très similaires à celles de Mars. Il y fait froid et il n'y a pas d'oxygène. Sans combinaison spatiale, tu ne tiendrais que 2 minutes sur Mars. Tu as donc besoin d'une combinaison spatiale hermétique en permanence si tu veux te promener sur cette planète. Les scientifiques de la NASA préparent une nouvelle génération de combinaisons spatiales qui permettront aux astronautes de grimper, ramper et se pencher sans difficulté. Tu te sentiras comme un véritable athlète à la surface de Mars. La gravité y est 3 fois plus faible que sur Terre. Tu pourrais donc facilement y soulever un animal de la taille d'un tigre. N'oublie pas de lui mettre à lui aussi une combinaison spatiale, bien sûr. Maintenant, nous volons à travers la ceinture d'astéroïdes, plus loin dans l'espace, et nous arrivons sur Jupiter. C'est la plus grande planète de notre système solaire, et c'est une géante gazeuse. Cela signifie qu'il n'y a pas de surface solide, donc tu ne peux même pas t'y tenir debout. En théorie, tu pourrais sauter dans Jupiter, mais tu continuerais à tomber jusqu'au cœur de la planète. Imagine que tu te tiennes sur une plateforme juste au-dessus de sa surface. La première chose que tu ressentirais est la force de gravité. Elle y est 2,5 fois plus forte. Tu sens qu'elle te tire vers le bas et tu peux à peine sauter. Ce serait donc sans doute une bonne idée d'équiper ta combinaison spatiale d'un exosquelette afin de soutenir ton corps et de t'aider à te déplacer. De plus, il fait incroyablement froid ici. Tu sentiras un froid d'environ moins 145 degrés Celsius à la surface des nuages de cette géante gazeuse. Et ce qui rend les choses encore plus difficiles, c'est le vent qui souffle constamment. Il peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 1450 km/h. C'est presque 2 fois supérieur à la vitesse des avions commerciaux sur notre planète. Ce genre de vent froid va instantanément balayer la chaleur de ton corps. Ta combinaison spatiale doit donc être très épaisse et très chaude. Mais la pression au sommet de ces nuages est presque la même que sur Terre. Techniquement, tu pourrais même enlever ton casque ici si ce n'était le manque d'oxygène et le froid intense. Peut-être que Saturne nous réserve de meilleures conditions. Une autre géante gazeuse. La force gravitationnelle ici est presque la même que sur Terre, donc rien ne pourra restreindre tes mouvements. À l'exception d'une combinaison spatiale massive. Il fait encore plus froid ici que sur Jupiter, et la pression y est la même qu'à environ 5 mètres sous l'eau sur Terre. Ta combinaison spatiale te permettra donc non seulement de respirer et de rester au chaud, mais aussi de garder tes tympans intacts. Accroche-toi bien, tu as failli être emporté par une rafale de vent de plus de 1770 km/h. Ce n'est pas inhabituel sur Saturne. Sur Terre, ce genre de vent pourrait te faire passer d'une côte des États-Unis à l'autre en seulement 2h30.
La seule option pour se réchauffer ici est de sauter vers le centre de la planète. Plus tu t'approches du noyau, plus il fait chaud. Mais la pression augmente à une vitesse phénoménale. En seulement quelques secondes de chute libre, même la combinaison en titane la plus résistante sera écrasée. Rendons-nous maintenant sur une surface solide, Titan, la lune de Saturne. Elle fait 1,5 fois la taille de notre lune et est 80% plus lourde. Et sa surface est principalement composée de glace d'eau et de roches. La pression y est un peu plus élevée que sur Terre. Tu n'y ressentirais aucune gêne s'il ne faisait pas extrêmement froid. Titan est 9,5 fois plus éloigné du Soleil que la Terre. Notre étoile peut donc à peine réchauffer cette lune. L'air y est principalement composé d'azote, tout comme sur Terre. Mais l'oxygène y est complètement absent. Il est donc impossible de respirer sans combinaison spatiale. Il y a peut-être un énorme océan sous la surface de Titan. La gravité de Saturne réchauffe suffisamment le noyau de cette lune pour faire fondre sa glace. De plus, elle doit être extrêmement salée, ce qui signifie qu'elle peut rester liquide même à très basse température. Les deux planètes suivantes sont Uranus et Neptune. Uranus détient le record de la planète la plus froide de notre système solaire. La température y est d'environ moins 224 degrés Celsius. Alors rapporte la combinaison spatiale la plus chaude que tu aies dans ton armoire. On dit que si tu sautes au centre d'Uranus, à un moment donné, la pression devient si élevée qu'elle transforme l'hydrogène en une croûte de glace. Et si tu descends encore plus bas, tu peux voir son noyau rocheux. Neptune, quant à elle, détient le record des vents les plus forts du système solaire. C'est une géante de glace, tout comme Uranus. Le code vestimentaire ici est donc assez classique. Une combinaison spatiale super chaude, un réservoir d'oxygène et un système de chauffage. Aujourd'hui, nous ne disposons pas de combinaison spatiale qui te permettrait de survivre sur une géante gazeuse. Mais si tu arrives jusqu'au cœur de Neptune, tu y auras trop chaud. Sa température est presque la même que celle qui règne à la surface du Soleil.